Aujourd'hui est une journée spéciale. La MRC de Portneuf est maintenant cardio-sécuritaire. Vous avez pu remarquer depuis quelques jours qu'il y a quelque chose de nouveau dans vos guichets automatiques. L'installation des défibrillateurs a été faite. Donc, on s'est rendu à Cap Santé pour la journée spéciale avec les secouristes, les organismes et la Fondation qui sont initiateurs de ce projet-là. Denis Saint-Pierre, propriétaire de la compagnie FPS, Formation Prévention Secours à Portneuf. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est une porte ouverte. Parlez-nous de cette journée-là. En fait, la journée d'aujourd'hui, c'est une belle journée de lancement pour la campagne Reste en vie. On offre de la formation en RCR, donc comment apprendre, dans le fond, à faire le massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur pendant toute la journée aujourd'hui, le 26. Mais aussi, on va refaire cette campagne-là. On va continuer à faire des formations partout dans Portneuf, dans chacune des municipalités. Au cours du mois d'avril, il y aura des formations similaires. À ce moment-là, si on veut participer à une formation, où est-ce qu'on peut trouver l'information? Vous pouvez trouver l'information sur le site Internet de la Fondation des services sociaux, sur le site également du site, comment on appelle ça, Facebook, excusez-moi, et sur aussi le site du groupe FPS, Formation Prévention Secours, sur leur site Internet ou sur le site Facebook de Formation Prévention Secours. Vous allez toutes trouver les informations qui sont là pertinentes pour suivre les formations qui sont là jusqu'au 23 avril, donc juste à remplir le formulaire. Est-ce qu'il y a un âge minimum, je dirais, pour suivre la formation? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des techniques à suivre, on parle du défibrillateur et tout ça. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour participer à ça? En fait, il n'y a pas d'âge minimum. C'est sûr qu'un apprenant d'environ 8, 9, 10 ans va déjà être capable de faire un peu le massage et apprendre la séquence. On recommande à ces gens-là, à partir de cet âge-là, c'est très bien de pouvoir suivre la formation. Plus jeune que ça, c'est pour nous aussi important de suivre la formation parce que les jeunes vont quand même retenir des éléments essentiels, comme appeler 911, comment reconnaître une situation d'urgence, mettre quelqu'un sur le côté. Ils vont apprendre les manœuvres quand même si on sait qu'ils ne seront pas capables de le faire. En fait, c'est des petites éponges, donc ils sont capables d'apprendre. Tout âge sont les bienvenus. Donc de 3 ans, on va dire, 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'à 99 ans. Parfait. Puis ça fait suite à un long projet qui a été initié ici dans la MRC de Portneuf, un beau projet de rester en vie justement dans Portneuf. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Ça a été en collaboration avec la Fondation des services sociaux, le CIUS, la compagnie FPS et Alcoa, qui a fourni quand même beaucoup d'argent là-dedans, pour installer 10 défibrillateurs dans le comté de Portneuf. Il y en a 8 qui sont installés dans les caisses des jardins. Il y en a un 9e qui est à Rivière-à-Pierre au dépanneur et un 10e qui va servir pour des événements, peu importe, là, les gens vont pouvoir appeler à la Fondation pour pouvoir utiliser des défibrillateurs durant la journée ou un événement sportif quelconque. Donc, c'est comme ça que ça a été installé. Et ils sont tous déjà installés dans les guichets automatiques présentement des caisses des jardins. C'est une bonne idée. Puis je veux dire, le territoire de Portneuf est quand même assez grand. Au niveau des services, justement, d'urgence, on a quand même un territoire qui est urbain, on peut dire urbain, puis un territoire qui est un petit peu plus forestier pour les amateurs de plein air. Quels sont les services qui sont offerts pour les régions un petit peu plus éloignées? Justement, on parlait de Rivière-à-Pierre. Oui, il y a des choses à la coop, mais il y a la réserve qui est là et tout ça. Quels sont les services qui sont disponibles en cas d'urgence? Je pose une bonne question. En fait, évidemment, il y a toujours le système d'appel d'urgence. On a que les gens peuvent contacter en tout temps. Ils vont ensuite de ça organiser le secours en fonction des ressources qui sont disponibles. Je faisais mention de Rivière-à-Pierre, il y a une équipe d'intervention hors route là-bas qui est très bien équipée, qui a aussi un défibrillateur, donc qui pourrait intervenir sur des endroits comme la ZEC, par exemple. Alors, tout dépendant de la situation, comment ça se prête, la météo, puis de l'urgence, il y a vraiment plusieurs ressources qui peuvent s'organiser. Combien d'intervenants? J'ai vu, il y avait des camions à l'extérieur, on va aller les voir. Il y a combien d'intervenants aujourd'hui, d'organismes qui sont présents pour la journée? Présentement, on a la Sûreté du Québec qui est présente. On a le CIUS avec les instructeurs de la capitale nationale. On a 2 cadets de l'armée qui sont là aussi pour venir nous montrer comment ça fonctionne. C'est des médics spécialisés là-dedans. On a la compagnie Formation Prévention Secours et 2 compagnies ambulancières qui sont présentes, en plus des pompiers de Cap Santé et de Donnacona qui sont là avec leur véhicule. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée, puis plein de monde cet après-midi pour tout ça. Merci. Allez, on lâche pas. Les déplaceurs vont nous parler quand ils vont vouloir.
On est aujourd'hui une journée spéciale. Oui. Tu es porte-parole de la journée, en fait, du mouvement Reste en vie dans Portneuf. C'est ça, parce qu'évidemment, je pense être un bon ambassadeur, étant donné que j'ai été réanimé d'une situation quand même extrême, où j'étais vraiment mort. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'être réanimés. Et puis, ça a été grâce à l'intervention, notamment de Marilyn, et puis aussi, évidemment, après ça, de tout le personnel. Il y avait des infirmières aussi dans la foule, puis après ça, personnel paramédic et personnel des hôpitaux. Mais c'est sûr que dans les premières minutes, là, je jasais avec un formateur, là, puis c'est dans les 4 premières minutes. Il faut qu'il se passe quelque chose, parce que sans ça, tu commences à te détériorer, puis à être en danger de perdre des fonctions cérébrales. Exactement. Donc, c'est pour ça, Marilyn, toi, ce qu'on a appris, c'est que tu venais juste de suivre la formation. Ça faisait un certain temps, oui, que j'avais suivi la formation, mais c'est d'agir rapidement, aussitôt qu'on voit un événement comme ça. Il y en a qui restent figés, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, ça a explosé, puis moi, c'était pas de petit masque, oublie ça. Fallait, dans ma tête, c'était instinctif, il fallait que ça y aille comme ça. Puis ça s'est bien passé, en fait. On est heureux aujourd'hui. On est heureux que vous soyez là, justement, que Gaëtan soit là aussi. Là, on parle d'avoir installé quand même, parce oui, il y a les manœuvres de première ligne qu'on dit, mais il y a aussi après ça le défibrillateur qu'on entend parler beaucoup. Donc ça, il y en a aujourd'hui. Oui, bien, c'est sûr qu'il y en avait déjà dans beaucoup de places. Monsieur Matt, d'ailleurs, en avait fait financer plusieurs pour des organismes, l'Âge d'or et puis des choses comme ça. Mais là, maintenant, avec cette campagne-là, il y en a 10 qui ont été achetés et puis qui sont placés dans des guichets automatiques. Je pense qu'il y en a 8 dans des guichets automatiques. Il y en a un qui est à la coopérative alimentaire de Rivière-à-Pierre et il y en a un autre qui va être comme ambulant, si on veut, qu'on va pouvoir emprunter si on organise une activité où on attend beaucoup de monde, là. C'est une belle initiative parce que c'est un outil qui peut être bien pratique, je pense. Hein? Évidemment, oui, très pratique. Puis c'est tellement facile à utiliser aujourd'hui. Ça parle tout seul, puis ça marche pas, puis c'est tout. Exactement. On a juste à suivre les instructions, puis tout se fait tout seul. Oui, ça se fait effectivement tout seul. Puis c'est vraiment une belle initiative de mettre ça au travers du comté de Portneuf comme ça. C'est un accès à tout le monde. Puis ça change la vie de quelqu'un, ça lui sauve la vie. Fait qu'il faut en profiter, puis il faut savoir les endroits où ils sont. Mais ici, dans le comté de Portneuf, c'est très bien annoncé. Fait comme ça, on a une chance de leur donner un petit peu de temps à quelqu'un qui l'a perdu. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée. Puis je pense qu'ils ont choisi les bons porte-parole pour cet événement-là. Merci beaucoup. Je m'appelle Pierre-Luc, paramédic instructeur pour le CIUS de la capitale nationale. Donc, c'est avec eux autres que je suis aujourd'hui ici comme représentant. Aujourd'hui aussi, tu es ici pour donner une formation gratuite aux gens. Oui, fait qu'on est vraiment ici aujourd'hui pour donner une formation Héros en 30, donc une formation de 30 à 45 minutes sur les gestes qui sauvent la vie, donc appeler, masser, défibriller, là, vraiment. Mais l'essentiel sur les premiers gestes à faire lorsqu'on arrive auprès d'une personne qui a besoin d'aide. Quels sont justement ces premiers gestes-là? En fait, ce qu'on veut surtout faire avec les gens aujourd'hui, c'est de les apprendre à reconnaître un arrêt cardiaque, là, donc à reconnaître une personne qui est inconsciente, qui ne respire pas, et ensuite appeler le plus rapidement possible les paramédics, donc le 911, et masser, défibriller, utiliser les défibrillateurs qui sont aujourd'hui installés un petit peu partout là, dans la collectivité. Justement, on a entendu parler, la région de Portneuf va être bien couverte, mais on se demandait, on se posait la question, puis on te l'a posé un petit peu avant l'entrevue. Est-ce qu'on est un petit peu en retard au Québec par rapport à d'autres places dans le monde au niveau des premiers soins et au niveau des défibrillateurs? Bien, c'est sûr que de plus en plus de cours d'artière se donnent, mais pas encore assez. Certaines écoles primaires, encore peu selon moi, ont commencé à emboîter le pas d'enseigner les cours d'artière, soit aux jeunes du primaire. Un jeune dès l'âge de 4 à 5 ans peut commencer à suivre des cours d'artière. Entre autres, on est capable de leur apprendre à reconnaître une personne inconsciente, à appeler le 911. Est-ce qu'ils connaissent l'adresse de la maison? Est-ce qu'ils connaissent l'adresse de où ils sont? Donc dire, et même on peut enseigner aux jeunes à montrer les manœuvres à un adulte qui est présent sur les lieux, à coacher un adulte à bien faire du artière parce que lui n'est pas assez fort. Puis par la suite aussi, les cours, bien sûr, la CNESST est aussi très présente dans chaque milieu de travail.
Mais le problème, c'est que souvent les gens, soit par obligation de milieu de travail ou bien par l'école, n'iront pas suivre ce type de cours-là. Donc, un peu le but de notre journée, de sensibiliser les gens à venir faire suivre des cours de RCR. Donc, la journée aujourd'hui qui est gratuite pour tout le monde et qui se prolonge tout le mois d'avril dans chaque communauté, dans chaque municipalité qu'on va se déplacer également. Donc, les gens doivent savoir chacune les gestes, mais trop peu de personnes encore le suivent et voient l'importance de tout ça. Tu nous parlais aussi qu'il y a d'autres places en Amérique du Nord, justement, parce que c'était vraiment inculquer cette culture-là, si on veut, de la survie ou d'aider à préserver la vie. Oui, mais entre autres, un des États en Amérique du Nord qui a le meilleur taux de survie, c'est Seattle, et eux autres sont allés d'un projet assez clair, assez drastique, qui fait que chaque personne, pour garder un permis de conduire valide, pour maintenir son permis de conduire à son renouvellement, doit présenter une carte de RCR valide et à jour. Donc, ce qui oblige chaque jeune, un jeune de 16 ans qui veut son permis de conduire, il va aller le suivre, son cours de RCR. Bonjour, moi c'est Mario Alain. Je suis président de la Fondation des services de santé sociaux de Portneuf. Monsieur Alain, vous êtes là depuis combien de temps à la Fondation? J'ai adhéré au conseil d'administration de la Fondation en 2008. C'est un calcul rapide. Ça fait déjà 9 ans là, que je siège à la Fondation des services de santé de Portneuf. Donc, vous avez vu beaucoup de dossiers concernant Portneuf, passé, tout ça. C'est quoi l'importance d'une fondation comme ça dans un territoire comme la MRC de Portneuf? Bien, pour ma part, la Fondation, c'est la façon de donner au public une chance de s'exprimer. Une chance de s'exprimer d'abord, par le soutien financier qu'ils nous font, mais deux, par aussi nous faire part de leurs attentes, de leurs revendications, de leurs demandes en santé. Portneuf, avec la Fondation, on devient un véhicule, on devient, je dirais, un levier pour porter le message de la population de Portneuf. Puis c'est important que les gens ne se gênent pas de participer aux activités pour cette raison-là, parce qu'on est là pour ça. Exactement. Puis aujourd'hui, c'est une journée importante parce que vous avez quand même travaillé un projet, là, presque plus qu'un an, le projet de placer des défibrillateurs un petit peu partout dans la MRC. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'est Nathalie qui l'a monté plus que moi, mais de notre côté, quand l'idée a germé de développer Portneuf comme étant une région cardio-sécuritaire, je pense que c'est le thème qu'on utilise, je trouvais l'idée merveilleuse parce que c'est une belle façon de prouver à la population que la Fondation tient eux autres, puis la Fondation est là pour eux autres. OK. Puis, vous vous impliquez pour quelle raison? Mon Dieu, moi, je trouve que je suis une personne choyée, autant au niveau familial qu'au niveau carrière professionnelle, puis choyée par les gens de Portneuf. Puis c'était une façon pour moi, j'arrivais à ce stade-là, de redonner aux gens un petit peu ce que c'est que la population m'a donné comme individu. Fait qu'à la lumière de tout ça, je vous dirais que je suis fier, puis c'est jamais une corvée, ni c'est jamais forçant d'aller s'impliquer à la Fondation. Puis est-ce que la Fondation va bien? Ça va se poursuivre encore ou vous avez encore besoin d'aide, encore besoin de dons, encore besoin de bénévoles? Je vous dirais qu'on a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin d'implication. Pour nous autres, les gens sont au courant que depuis un an, toute l'évolution qui s'est produite dans les acquis en santé, la Fondation est sur la première ligne. Je vous le dis, le comité santé, la Fondation a une participation très grande. Puis, je voudrais bien dire que la Fondation est là pour rester. Elle est là pour rester. On a pris un virage, il y a quelques années, un virage où on a pris conscience de notre autonomie d'existence. Ça veut tout simplement dire qu'à l'origine, la Fondation était là pour strictement répondre à des besoins de notre ancien C3S de Portneuf. Aujourd'hui, en plus de répondre aux besoins de l'ancien C3S qui est maintenant le CIUS de la capitale nationale, la Fondation, en plus, elle porte les pantalons, je dirais, de la population face à ces gens-là. Puis c'est important parce que ça assure une collaboration, une écoute au CIUS. Puis, je voudrais dire qu'avec notre intervention à la Fondation, on porte le message. On porte le message, puis on est bien écouté, on est bien entendu. Ça, c'est plaisant. Une belle collaboration avec le CIUS. C'est bien. Puis là, il y a un événement qui s'en vient cet été, un événement important pour la Fondation. Pouvez-vous en parler? Bien, tout à fait. Notre événement annuel, l'événement d'importance annuelle, c'est le fameux tournoi de golf. Un tournoi de golf qui, de plus en plus, vous savez, c'est important comme entrée de fonds, mais en même temps, c'est important pour nous faire connaître, puis garder le contact avec notre milieu des affaires.
Parce qu'une fondation passe par son milieu des affaires, passe par la contribution, mais également, c'est pour la bonne cause. C'est quand on est en entreprise, il faut toujours penser que nos employés, c'est des citoyens de Portneuf, c'est des citoyens qui auront besoin de ces services-là, des services santé de chez nous. Fait que c'est une belle façon à nos employeurs de contribuer, de venir nous aider au tournoi de golf. En plus de passer une belle journée agréable. Exactement. Merci beaucoup, M. Alain, puis une belle journée. Merci, belle journée à vous. Bonjour, Nathalie Lemaire, directrice générale de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, Nathalie. Qu'est-ce qui se passe ici à Cap-Santé? En fait, c'est l'événement Reste en vie. Donc, c'est le coup d'envoi de la campagne Reste en vie pour un Portneuf cardio-sécuritaire. Toute la population de Portneuf est invitée à venir suivre la formation en ARCR-DEA gratuitement, sans inscription nécessaire. Il y a beaucoup d'ambiance ici. Les véhicules, on a eu la collaboration de tous les services d'urgence du milieu de Portneuf, les véhicules, le camion échelle de Donnacona, les pompiers, les ambulanciers, les policiers, les forces armées, tout le monde est présent. Et puis, les gens se présentent, puis il y a plusieurs kiosques aussi, là, c'est très, très intéressant. Plein de petites familles qui se sont présentées depuis ce matin, là, c'est vraiment, vraiment le fun à voir. L'idée, elle a germé il y a à peu près 1 an et demi qu'on m'a parlé? Oui, à peu près. On avait envie de faire un gros projet. Puis en fait, l'idée derrière tout ça aussi, comme je disais tantôt, Portneuf cardio-sécuritaire, on entend souvent parler. Services d'urgence, oui, ils sont très présents dans la région de Portneuf, mais pour certaines régions, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc l'idée, c'est il faut que les gens sachent quoi faire absolument en cas d'urgence en attendant que les services ambulanciers soient présents sur les lieux. Alors, on espère pouvoir former plein de monde d'ici le 23 avril. Justement, vous avez parlé de plusieurs formations là, tout le long du mois d'avril. La prochaine formation, c'est quand? Vendredi prochain, le 31 mars, on fait 3 formations dans la soirée à Saint-Raymond. C'est au Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Première à 18h, deuxième à 19h et la dernière à 20h. Parfait. Puis si on veut trouver toutes les informations des autres formations, exemple pour les autres municipalités? La page Facebook de la Fondation à FSSSP, le site web de la Fondation, www.fsssp.ca. On a un numéro de téléphone aussi. Nathalie, la Fondation, elle est là pour rester avec plein d'autres projets qui s'en viennent? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a eu, la dernière année, ça a été un petit peu plus au ralenti, parce qu'on avait des projets sur lesquels on travaillait depuis quelques années. Et là, avec les changements qu'il y a eu au niveau gouvernemental, ça a été quelque peu ralenti. Mais là, on a des bonnes nouvelles. Tout ça se met en branle. Fait que nous, on repart. On a le vent dans les voiles. Là, le projet comme ça, bien, c'est ce que ça nous prenait. Exactement. Je te souhaite encore une belle journée, puis on met l'information, nous, sur notre reportage. Et puis, on se revoit peut-être dans un autre projet, bien, pour le tournoi de golf. C'est certain, le 5 juillet. Bye-bye. Merci.